Abonez vous, Elochain. RVE's Dorer. Et laissez unlike, Aides la chain, said Eva Lapper. Horreur sur la colline de Darrington. Le petit village de Montvert, situé dans l'intérieur de la France, semblait figé dans le temps. Avec ses rues pavées, ses maisons anciennes et entouré de forêts denses, il dégageait une atmosphère mystérieuse. Ceux qui y vivaient depuis longtemps évitaient de parler du sombre passé de la ville. Et au cœur de ce mystère se trouvait une colline couverte d'arbres tordus, où se dressait une maison que beaucoup préféraient oublier. La maison de l'ombre. C'était un nom qui résonnait comme une malédiction parmi les habitants. On disait que la maison renfermait des secrets terribles et que ceux qui osaient franchir ses portes n'étaient plus jamais les mêmes. Louis Martel, un jeune homme d'une vingtaine d'années, ne croyait pas aux légendes. Après une série de tragédies personnelles, il se retrouva responsable de sa petite sœur, Sophie, âgée de 12 ans, une fille curieuse et affectueuse. Louis et Sophie avaient perdu leurs parents dans un accident de voiture il y a 2 ans, et depuis lors, leur vie était remplie d'incertitudes. Sans autre choix et cherchant un nouveau départ, ils étaient allés vivre chez leur grand-oncle Jean-Pierre à Montvert. Un homme solitaire, Jean-Pierre vivait seul sur la colline, près de cette même maison maudite. La présence de Jean-Pierre était entourée de mystères. Il sortait rarement et quand il le faisait, il semblait toujours méfiant, comme s'il était observé par quelque chose d'invisible. La maison où il vivait était grande, mais sombre. Ses couloirs semblaient interminables, et le bruit du vent dans les arbres créait une atmosphère oppressante. Comme si la forêt elle-même chuchotait des secrets que Louis ne pouvait pas comprendre. Depuis leur arrivée, Louis faisait des rêves perturbants. Il se réveillait en sueur au milieu de la nuit, avec la sensation que quelque chose ou quelqu'un l'observait de l'autre côté de la fenêtre. Sophie semblait aussi agitée. Elle parlait d'ombres qu'elle voyait au bout du couloir et de rires qu'elle entendait la nuit, même quand personne n'était près d'elle. « Louis, il y a quelque chose ici », murmura Sophie une nuit, en agrippant le bras de son frère avec force. « Je l'ai vu encore, une femme à la fenêtre de la chambre d'amis. » Louis essaya de la rassurer en disant que ce n'était que des divagations d'un esprit jeune et effrayé, mais il commençait lui-même à douter de ses paroles. Les nuits à Montvert étaient oppressantes. Chaque bruit, chaque ombre semblait porter un poids. La maison de l'oncle Jean-Pierre, avec ses secrets anciens et ses couloirs sombres, commençait à étouffer les 2 enfants. Un après-midi, en explorant le grenier, Louis trouva une vieille boîte couverte de poussière. À l'intérieur, il découvrit des coupures de journaux, toutes liées à cette maison sur la colline. Les gros titres parlaient de disparitions, de meurtres et de tragédies inexplicables. Il lut l'histoire d'une famille qui avait vécu, il y a des décennies, et comment tous les membres avaient mystérieusement disparu, sauf une fille qui fut retrouvée des mois plus tard, traumatisée et incapable de parler. L'histoire se répétait à intervalles réguliers au fil des ans, toujours impliquant cette maudite maison. Curieux, et contre toute logique, Louis décida d'enquêter plus en profondeur. Il sentait qu'il y avait quelque chose d'important là-bas, quelque chose qui pouvait donner des réponses aux sensations étranges qu'il et Sophie ressentaient depuis leur arrivée à Montvert. Peut-être y avait-il une explication logique à ce qui se passait, ou peut-être que tout cela n'était que le reflet d'un esprit fatigué. Mais il devait savoir. Par une nuit pluvieuse, lorsque Jean-Pierre sortit pour une visite imprévue dans la ville voisine, Louis saisit l'occasion. Il attendit que Sophie s'endorme et, une lampe de poche à la main, se dirigea vers la colline. La pluie tombait lourdement et le vent semblait hurler à ses oreilles alors qu'il montait le chemin menant à la maison de l'ombre. Le portail en fer grinça lorsqu'il l'ouvrit, comme s'il n'avait pas été touché depuis des années. La maison, vue de près, était encore plus imposante et terrifiante. Ses fenêtres brisées semblaient être des yeux vides, l'observant alors qu'il s'approchait. L'intérieur était en ruine, avec des meubles anciens recouverts de poussière et des toiles d'araignées suspendues comme des rideaux oubliés. L'atmosphère était oppressante, l'air lourd, comme s'il portait le poids de siècles de souffrance. Alors qu'il explorait les pièces, Louis commença à entendre des pas.
Au début, il pensait que c'était son imagination, mais les sons devinrent de plus en plus forts, de plus en plus proches. Il se retourna rapidement, pointant la lampe de poche vers le couloir, mais il n'y avait personne. Son cœur battait rapidement, mais il refusait de céder à la peur. Soudain, il entendit une voix chuchotée, presque imperceptible. Elle semblait venir de l'étage supérieur. Contre tous ses instincts de survie, Louis monta les escaliers. Le grincement des planches résonnait dans la maison, créant un rythme sinistre alors qu'il avançait. Au bout du couloir, une porte était entr'ouverte. La faible lumière de la lampe de poche révélait la silhouette de quelqu'un debout près de la fenêtre. « Qui est là ?» demanda Louis, la voix tremblante. La figure ne bougea pas, mais il sentit l'air autour de lui devenir plus froid, comme si la simple présence de cette entité drainait la chaleur de l'environnement. Quand il s'approcha enfin, la figure disparut, ne laissant derrière elle qu'un froid intense et un sentiment de désespoir. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en entrant dans cette maison, quelque chose de vieux et maléfique avait été réveillé. Et maintenant, Louis et Sophie étaient liés à un destin sombre qui remontait à l'histoire oubliée de Montvert. Les nuits à venir seraient encore plus terrifiantes, avec des cauchemars devenant plus vivants et des chuchotements plus insistants. La maison de Jean-Pierre semblait elle-même changer. Les murs semblaient plus étroits, l'air plus lourd. Louis commença à réaliser que son grand-oncle en savait bien plus qu'il ne le laissait entendre. Il y avait quelque chose qui le cachait, quelque chose qui le liait à la malédiction de la colline. Chaque jour, la tension augmentait. Sophie commença à faire des cauchemars constants et sa santé se détériorait. Le médecin local ne pouvait expliquer ce qui lui arrivait, mais Louis savait que cela avait à voir avec la maison. Il devait en apprendre davantage avant qu'il ne soit trop tard. La vérité était plus sombre qu'il ne l'imaginait. La maison de l'ombre n'était pas seulement une maison abandonnée. C'était un portail vers quelque chose de beaucoup plus ancien et pervers. Quelque chose qui était à l'affût, attendant de réclamer ce qu'il considérait comme sien. Louis descendit les escaliers pour retourner au rez-de-chaussée, son cœur martelant dans sa poitrine. Quelque chose à l'intérieur de cette maison le terrifiait profondément. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il se rapprochait d'une vérité sombre qui pourrait être la seule façon de protéger Sophie. Même avec la sensation d'être observé, il essaya de se concentrer sur ce qu'il avait vu et sur les pièces éparses du puzzle qu'il essayait de reconstituer. Arrivé à l'entrée de la maison, il entendit un son faible, comme celui d'un enfant qui pleure. Le son venait de quelque part à l'étage. Mais quand Louis regarda à nouveau les escaliers, l'air semblait plus dense là-bas, comme si une présence invisible l'empêchait de monter. Il éteignit la lampe de poche, essayant de calmer sa respiration lourde. « Louis » La voix murmura son nom, si près qu'il pouvait presque la sentir dans sa nuque. Se retournant rapidement, il pointa la lampe de poche dans toutes les directions, mais il n'y avait rien d'autre que des ombres. Le murmure continua, cette fois venant du couloir derrière lui, plus éloigné, comme si la maison jouait avec lui, manipulant ses sens. Désespéré, il se mit à courir, franchissant la porte d'entrée et se jetant de nouveau sous la pluie froide. Les arbres autour de lui se balançaient avec le vent, et pendant un instant, il se sentit ridicule d'être entré là-dedans. De retour à la maison de l'oncle Jean-Pierre, il trouva Sophie recroquevillée sur le canapé, tremblante. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, comme si elle entendait elle aussi quelque chose que Louis ne pouvait pas percevoir. Il la prit dans ses bras, sentant le corps de sa sœur rigide et froid. « Sophie, que s'est-il passé ?» demanda-t-il, essayant de la maintenir calme. « Elle était là », murmura Sophie, les yeux écarquillés. « Elle était juste là à la fenêtre, en train de me regarder. La femme de la colline. » Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qui est-elle, Sophie ? Tu l'as revue ?» Sophie acquiesça simplement de la tête, les lèvres tremblantes. « Elle ne veut pas que nous restions ici. Elle a dit qu'elle emmènerait l'un de nous si nous ne partions pas. » Louis sentit son estomac se retourner. Il essaya de cacher sa peur à Sophie, mais il était clair que le temps était compté. La présence de cette femme, ou quoi que ce soit d'autre, devenait de plus en plus forte chaque nuit. Dans les jours qui suivirent, les choses empirèrent. Jean-Pierre, habituellement si reclus,
commença à agir de manière encore plus étrange. Il passait des heures enfermé dans son bureau, murmurant pour lui-même, ses mains tremblantes tenant de vieux livres poussiéreux. Louis savait que son grand-oncle était d'une manière ou d'une autre impliqué avec la maison sur la colline. Mais il ne savait toujours pas comment. Un matin, alors que Jean-Pierre était en ville, Louis décida de s'introduire dans le bureau. Il avait besoin de réponses et ne pouvait plus attendre. En forçant la serrure de la porte, l'odeur de vieux papier et d'humidité l'envahit. La pièce était petite, remplie d'étagères de livres et de vieux documents. Beaucoup d'entre eux semblaient intouchés depuis des années. Cependant, sur la table en bois au centre de la pièce, un grand livre à la couverture de cuir noir était ouvert. Louis s'approcha et vit que le titre était en latin, une langue qu'il comprenait à peine. Les pages étaient remplies de symboles étranges et de dessins perturbants de figures humaines déformées. Au milieu du livre, une page en particulier attira son attention. C'était un dessin détaillé de la maison sur la colline, la maison de l'ombre, entourée de figures encapuchonnées et d'une entité gigantesque planant au-dessus d'elle. Louis reconnut immédiatement la figure. C'était la femme que Sophie avait décrite, le visage pâle et les yeux sombres. À côté du dessin, il y avait des annotations en français écrites à la main en encre rouge. Louis lut à voix basse, essayant de déchiffrer le texte. Elle est la gardienne. La clé vers l'autre côté. Une fois que la maison la réclame, il n'y a pas d'échappatoire. Un froid intense envahit le corps de Louis. La gardienne n'était pas une légende. Jean-Pierre était impliqué dans quelque chose de beaucoup plus sombre que Louis n'avait jamais imaginé. Il ne savait pas exactement ce que la maison voulait, mais il était clair que Sophie et lui étaient en danger. Il devait confronter Jean-Pierre. Mais avant qu'il puisse quitter le bureau, il entendit des pas à l'étage. Quelqu'un était à la maison. Sophie appela Louis d'une voix tremblante, mais il n'y eut pas de réponse. Il prit la lampe de poche et monta rapidement les escaliers, son cœur battant fort dans sa poitrine. En s'approchant de la chambre de sa sœur, il entendit le bruit de meubles qui étaient déplacés, puis un murmure bas, féminin. Il poussa la porte, trouvant la chambre de Sophie vide. Mais au centre de la pièce, quelque chose était gravé dans le sol. Un symbole étrange, semblable à celui qu'il avait vu dans le livre de son oncle. L'air semblait vibrer d'une énergie invisible, et soudain, il sentit une présence derrière lui. Quand il se retourna, la chambre était froide, beaucoup plus que d'habitude, et la silhouette d'une femme pâle apparut devant ses yeux. Elle le fixait avec des yeux vides et une expression de profonde tristesse. Le temps sembla s'arrêter un instant, l'air dense rendant chaque mouvement de Louis plus difficile. Il voulait s'enfuir, mais ses jambes semblaient figées sur place. « Tu n'appartiens pas ici », sa voix résonna dans son esprit, sans bouger les lèvres. « Va-t'en, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Louis ne pouvait pas bouger, sa présence le maintenait enraciné au sol. La figure féminine lui tendit la main, et au moment où ses doigts frôlèrent presque sa peau, un coup assourdissant résonna dans la maison. La porte de la chambre se referma violemment, brisant la transe dans laquelle il était pris. Quand il regarda de nouveau, la femme avait disparu. Respirant avec difficulté, Louis trébucha hors de la chambre et courut vers le salon où il trouva Jean-Pierre. Le vieil homme le fixait avec des yeux écarquillés, le visage pâle comme s'il venait de voir un fantôme. « Tu n'aurais pas dû entrer là, Louis, » murmura Jean-Pierre d'une voix basse. « La maison, elle t'a déjà choisi. » Louis était plongé dans une vague de terreur et de doute, tandis que les paroles de Jean-Pierre résonnaient dans son esprit. « La maison t'a déjà choisi. » La phrase le hantait, comme s'il était prédestiné à quelque chose de terrible. Il observa le vieil homme, dont le visage exprimait une profonde terreur, comme s'il savait quelque chose qu'il n'osait pas révéler. « De quoi parles-tu, Jean-Pierre » exigea Louis, sa voix entrecoupée par l'anxiété. « Choisi pourquoi » Jean-Pierre soupira profondément, ses épaules courbées sous le poids de ce qu'il s'apprêtait à dire. Il s'assit lourdement dans un fauteuil, les mains tremblantes sur ses genoux. « Il y a longtemps, Louis, avant même ta naissance, cette maison a toujours eu une présence. Quelque chose que mes prédécesseurs ont étudié et tenté de comprendre. Mais ce que tu dois savoir, c'est que, une fois que la maison choisit quelqu'un, cette personne est liée à elle.
il n'y a pas d'échappatoire. Liés, mais nous pouvons partir. Laissez tout cela derrière nous, n'est-ce pas? Louis sentait la panique grandir dans sa poitrine. Jean-Pierre secoua lentement la tête. Ce n'est pas si simple. La maison a une volonté propre. Elle n'est pas seulement une structure physique. Il y a quelque chose en elle, quelque chose qui se nourrit des personnes qui entrent ici. Elle permet à certaines de partir, mais d'autres ne peuvent plus jamais s'en échapper. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez suivre les aventures qui vous attendent, n'oubliez pas de suivre notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer des récits engageants et passionnants. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions sur l'histoire. Votre opinion fait toute la différence pour nous et nous motive à vous raconter encore plus d'histoires effrayantes et mystérieuses. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Louis recula, essayant de comprendre ce que son grand-oncle vient de dire. Il est clair que la situation est bien plus sombre que ce qu'il avait imaginé. Il ne peut pas laisser Sophie là, à la merci de cette présence, mais quelque chose lui dit que fuir ne sera pas aussi facile qu'il le pense. Il doit y avoir un moyen d'arrêter ça, dit Louis, plus pour lui-même que pour Jean-Pierre. Que veut cette maison ? Pourquoi nous poursuit-elle? Jean-Pierre ferme les yeux pendant un long moment, comme s'il plongeait dans de vieux souvenirs douloureux. Elle veut du sang. Elle en a toujours voulu. La maison a été construite sur une fondation de mort et de sacrifice. Et une fois qu'elle choisit quelqu'un, elle ne s'arrête pas tant qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Louis recule, sentant le poids des mots. Le destin de sa famille était tracé depuis le début, et il se retrouve maintenant au milieu de cette sombre intrigue. Il regarde la porte, souhaitant pouvoir sortir de cette maison et ne jamais y revenir. Mais il sait que ce n'est pas une option. Il doit protéger Sophie à tout prix. Dans les jours qui suivent, la maison semble plus vivante que jamais. Des portes qui étaient fermées à clé grincent maintenant et s'ouvrent toutes seules. La température change brusquement dans certaines pièces et des ombres passent furtivement dans les coins de ses yeux, disparaissant avant qu'ils puissent confirmer leur existence. Sophie commence à faire des cauchemars encore plus terrifiants. Louis la réveille en pleine nuit, ses cris déchirant le silence de l'aube, mais elle ne se souvient jamais de ce qu'elle a rêvé. Elle murmure seulement, terrifiée, que la femme s'approche. Un après-midi, alors que Jean-Pierre est en ville, Louis décide d'enquêter plus en profondeur. S'il y a une réponse à ce qui se passe, elle est cachée ici, dans l'essence même de la maison. Il prend la clé du grenier, un endroit que Jean-Pierre a toujours évité, et monte les escaliers lourdement. Chaque marche semble grincer en protestation, comme si la maison elle-même savait ce qu'il s'apprête à faire. Le grenier est un endroit sombre et étouffant, avec seulement une petite fenêtre laissant entrer la lumière. La poussière flotte dans l'air, et l'odeur de bois pourri emplit ses narines. Mais ce qui attire son attention, c'est une grande malle en bois dans un coin, recouverte d'une vieille bâche tachée. Il hésite un instant, mais sa curiosité l'emporte sur la peur. En soulevant la bâche, il découvre une série de journaux et de documents anciens. Les couvertures sont fissurées, le cuir usé par le temps, mais les noms gravés en lettres dorées sont encore lisibles. Ces journaux appartiennent à la lignée de sa famille, et les mains tremblantes, Louis commence à tourner les pages. Chaque entrée est un récit terrifiant sur la maison, sur les étranges phénomènes qui se produisent à chaque génération. Le schéma est toujours le même. Quelqu'un est choisi, quelqu'un finit toujours par tomber entre les griffes de cette entité. Alors qu'il lit, quelque chose en particulier attire son attention. L'un des journaux, daté de 1896, mentionne un rituel. La gardienne se nourrit de la culpabilité. Elle s'attache à ceux qui portent des secrets et des mensonges. Pour la sceller, il faut purifier le sang, sacrifier l'élu. Louis arrête de lire, son cœur battant rapidement. Il ressent un frisson le parcourir. Est-ce que cela signifie qu'il devra sacrifier quelqu'un pour mettre fin à la malédiction? Non, c'est impensable. Il ne ferait jamais une telle chose. Mais ce qui l'effraie le plus, c'est que Sophie pourrait être l'élu. Peut-être que la maison la veut, et il ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller pour la protéger.
Soudain, un bruit derrière lui brise le silence. Louis se retourne rapidement et voit une ombre bouger dans le coin du grenier, comme si quelqu'un l'observait. Il sent la peur lui serrer la poitrine, mais avant qu'il puisse réagir, la porte du grenier se referme violemment. L'obscurité tombe sur lui comme un manteau, et pendant un bref instant, Louis a l'impression de ne plus être seul ici. Tenant fermement la lampe de poche, il court vers la porte, essayant de l'ouvrir, mais quelque chose semble la retenir de l'autre côté. Il entend un rire bas, presque un murmure, résonner sur les murs. Louis se retourne, la lumière tremblante, et voit à nouveau la silhouette féminine debout à l'autre bout du grenier. « Tu ne peux pas t'échapper de moi », dit-elle, sa voix douce mais emplie de malice. Louis recule, la peur le paralysant. « Que veux-tu » crie-t-il, désespéré. Elle sourit simplement, un sourire déformé qui ne touche pas ses yeux. « Je l'ai déjà dit, la maison veut du sang. » Les lumières clignotent, et pendant un instant, Louis a l'impression que le sol s'effondre sous ses pieds. Mais quand il cligne des yeux, la femme a disparu, et la porte du grenier s'ouvre avec un bruit fort. Louis descend les escaliers en courant, son cœur battant de manière incontrôlée. Il savait que le temps était compté. Quelle que soit cette entité, elle devenait de plus en plus puissante chaque jour. Et la maison était déterminée à réclamer sa proie. En retournant dans la chambre de Sophie, il la trouva éveillée, assise sur le lit avec les yeux vitreux. Elle le regarda comme si elle était en transe, ses lèvres bougeant silencieusement, répétant des mots qu'il ne pouvait pas comprendre. « Sophie ?» demanda Louis doucement, s'approchant avec précaution. « Que se passe-t-il » Elle le regarda, rompant enfin la transe, mais sa voix était lointaine lorsqu'elle répondit. « Elle est proche, Louis. Elle a dit qu'elle emmènerait l'un de nous ce soir. » Louis ressentit le poids des paroles de Sophie comme un coup de poing dans l'estomac. « Emmener l'un de nous ?»« Qui ?» demanda-t-il avec urgence, la tenant par les épaules. Ses yeux se remplirent de larmes, mais son regard restait perdu, comme si elle voyait quelque chose au-delà de ce monde. « Je ne sais pas. Elle n'a pas dit qui, mais elle est proche. La femme veut que l'un de nous vienne avec elle. » Le sentiment d'impuissance rongea Louis. Comment pouvait-il la protéger de quelque chose qu'il ne pouvait même pas comprendre? Il savait que cette entité se renforçait et que le temps pour agir était compté. Mais la question qui le tourmentait était: comment combattre un mal qui n'a pas de forme physique, quelque chose qui se cachait dans les ombres de la maison elle-même? Jean-Pierre, il doit en savoir plus, murmura Louis pour lui-même, essayant de réfléchir rapidement. Son grand-oncle était la seule personne qui avait une connaissance concrète du passé macabre de cette maison. Et s'il y avait un espoir de sauver Sophie et lui-même, Jean-Pierre aurait les réponses. « Reste ici, Sophie. Je vais lui parler ?» dit Louis, essayant de garder sa voix ferme, mais son esprit était en proie à une tempête de panique et de doute. Sophie, tremblante, acquiesça simplement, mais il y avait un éclair de compréhension dans ses yeux. Louis sortit précipitamment de la chambre, sentant que chaque seconde comptait. Il descendit rapidement les escaliers, le bois grinçant sous ses pieds, comme si la maison elle-même était consciente de ses mouvements. Jean-Pierre était dans le salon, assis dans un fauteuil usé près de la cheminée, les yeux fixés sur le feu qui crépitait. Il semblait épuisé, comme s'il portait un fardeau qu'aucun homme ne devrait supporter aussi longtemps. Jean-Pierre, commença Louis sans détour. « Sophie, elle a dit que la femme emmènerait l'un de nous ce soir. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Que sais-tu d'autre sur cette entité? Comment pouvons-nous l'arrêter ?» Le vieil homme soupira profondément, mais ne se retourna pas pour le regarder. « Je t'ai prévenu, Louis, la maison a déjà fait son choix. Une fois qu'elle décide, il est difficile de changer son cours. »« Mais il doit y avoir un moyen !» s'exclama Louis, le désespoir débordant dans sa voix. « Je ne laisserai pas cette chose emmener Sophie. » Finalement, Jean-Pierre se leva lentement, ses os protestant contre le mouvement. Il s'approcha de la table où une bouteille de vin et 2 verres étaient posés. Il se servit une bonne dose et en prit une gorgée, ses yeux fixés sur un point lointain. « Il y a un moyen, admit-il, sa voix grave. Mais c'est pas quelque chose que tu voudras entendre. » Louis avala difficilement, sentant son estomac se retourner. « Dis-moi. » Elle se nourrit de souffrance, de sacrifice. Plus il y a de douleur, plus
plus elle a de pouvoir. Et comme tu l'as lu dans les journaux, il y a un rituel, quelque chose qui pourrait peut-être l'apaiser. Mais le coup est élevé. Jean-Pierre se tourna vers Louis, les yeux emplis de regret. Quelqu'un doit être offert. Louis secoua la tête, incrédule. Offert? C'est de la folie. Il doit y avoir une autre solution? Je ne sacrifierai personne. Surtout pas Sophie. Jean-Pierre hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Je savais que tu dirais ça. Mais comprends, Louis, il y en a eu d'autres avant toi qui ont pensé de la même manière. Ils ont essayé de se battre. Et à la fin, ils ont tous succombé. Je ne suis pas comme eux, murmura Louis, le visage contracté par un mélange de colère et de peur. Je trouverai une autre solution. Jean-Pierre haussa les épaules, le regard résigné. Si tu prends cette voie, tu devras affronter l'essence même du mal qui réside ici. Et si tu perds, la maison emportera plus qu'une seule vie. Elle dévorera tout. Louis est au bord du désespoir, mais il n'avait pas le choix. Il devait protéger Sophie. Et si nous fuyons? Si nous laissons cette maudite maison? Sophie haleta, couvrant sa bouche de sa main. Non, nous ne pouvons sacrifier personne. Cela ne peut pas être la seule solution. Louis se leva, son corps tendu. Il savait qu'il était arrivé à un point critique. Les options restantes étaient sombres et désespérées. Il ne permettrait pas que Sophie soit sacrifiée. Mais il ne pouvait pas non plus laisser l'entité gagner. Le doute, la peur et la culpabilité s'entremêlaient dans son esprit. Il se tourna vers Jean-Pierre. « Je le fais. Je vais être le gardien. » Jean-Pierre le regarda avec une tristesse palpable. « Sais-tu ce que cela signifie, Louis? Celui qui devient le gardien ne quitte jamais la maison. Tu resteras prisonnier ici pour toujours, dans un cycle éternel de veille. Il n'y aura pas de retour. » Sophie commença à pleurer ouvertement, secouant la tête. « Louis, non, ça ne peut pas être toi. Nous ne pouvons pas te perdre aussi. » Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Sophie, je ne peux pas laisser cette chose te prendre. Tu as toute ta vie devant toi. Si quelqu'un doit rester, que ce soit moi. » Des larmes coulaient sur le visage de Sophie, et elle retira ses mains, s'enlaçant, sanglotant. Louis sentit son cœur se serrer, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. S'il devait sauver Sophie et empêcher l'entité de se libérer, il ferait le sacrifice. « Quand ?» demanda Louis à Jean-Pierre, se sentant comme s'il signait sa propre sentence de mort. « Quand dois-je le faire ?» Jean-Pierre regarda l'horloge au mur, qui marquait 11h45 du soir. « Nous devons terminer le rituel avant minuit. Sinon, elle aura le contrôle total. » Louis hocha la tête, un poids inéluctable pesant sur lui. Chaque minute qui passait semblait rapprocher son âme du gouffre. Il jeta un dernier regard à Sophie, la peur et l'amour mêlés dans ses yeux, et se prépara à faire ce qui devait être fait. Ils descendirent ensemble au sous-sol. L'air était dense et lourd, presque suffocant. Les murs semblaient se refermer autour d'eux, alors qu'ils avançaient dans les couloirs étroits. Le sous-sol paraissait plus sombre et plus sinistre qu'auparavant, comme si la maison elle-même était consciente de ce qui allait se passer. Arrivé dans une grande salle vide, au cœur du sous-sol, Jean-Pierre s'arrêta et désigna le sol. Un cercle avait été dessiné à la craie, entouré de symboles complexes. « Tu dois rester au centre. Le sacrifice doit avoir lieu ici. » Louis entra dans le cercle, sentant le poids du moment s'abattre sur ses épaules comme un fardeau insupportable. La présence de l'entité semblait plus forte maintenant, comme si elle attendait dans l'ombre, observant chaque mouvement. Jean-Pierre commença à réciter les mots du rituel, sa voix résonnant dans les murs froids. Sophie l'observait de près, les mains tremblantes, les yeux écarquillés de peur. Elle savait qu'une fois le rituel terminé, Louis serait perdu pour toujours. Le temps semblait s'étirer. Chaque mot prononcé par Jean-Pierre faisait vibrer l'environnement d'une énergie sinistre. Enfin, il arriva à la dernière partie. Le sacrifice. « C'est presque l'heure, » dit Jean-Pierre, sa voix se faisant un chuchotement lourd. « Quand l'horloge sonnera minuit, tu devras accepter le rôle de gardien. C'est le seul moyen de contenir l'entité. » Louis inspira profondément, sentant l'air devenir lourd dans ses poumons, comme si le poids de sa décision allait l'écraser. Le destin de sa sœur et le sien étaient suspendus au bord d'un précipice. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Les murs tremblèrent violemment et un rire bas et maléfique résonna dans la salle.
L'entité était proche, plus proche que jamais. Le véritable affrontement était sur le point de commencer. Lorsque le dernier coup de l'horloge sonna, le rire de l'entité envahit l'espace, résonnant dans les murs du sous-sol comme un tonnerre lointain et macabre. Louis, toujours au centre du cercle de symboles, ressentit un frisson le parcourir. Il était prêt pour le sacrifice, pour devenir le gardien et emprisonner l'entité une fois pour toutes. Mais à présent, quelque chose n'allait pas. Jean-Pierre cessa de réciter les mots du rituel, et le silence qui s'ensuivit était écrasant. Le regard du vieil homme était empli de confusion et de peur, comme s'il avait réalisé trop tard que quelque chose échappait à son contrôle. La salle autour d'eux semblait se tordre, comme si la réalité elle-même se déformait au contact de cette présence maléfique. Louis regarda Sophie, qui était pâle, paralysée par la terreur. Elle semblait essayer de s'approcher de lui, mais quelque chose l'en empêchait, comme une barrière invisible qui séparait les deux frères et sœurs. « Louis !» cria-t-elle, mais sa voix semblait lointaine, étouffée par l'atmosphère chargée d'énergie surnaturelle. « Ça ne peut pas être !» murmura Jean-Pierre, les yeux écarquillés d'horreur. « Elle est déjà ici. » Avant que Louis puisse comprendre les mots, le sol sous ses pieds trembla violemment, et une ombre dense commença à se former au centre de la salle. L'entité avait franchi la barrière entre les mondes, et maintenant elle était devant eux, une silhouette haute, enveloppée de ténèbres, avec des yeux comme des fentes rouges brillantes. « Tu penses pouvoir m'arrêter ?» siffla la voix de l'entité, froide et tranchante. « Des siècles se sont écoulés, et aucun gardien n'a jamais réussi à m'emprisonner véritablement. Je suis le chaos, l'obscurité éternelle, et maintenant, je suis libre. » Louis sentit le désespoir grandir en lui. Avait-il échoué? Tout le sacrifice, toute la souffrance avait-elle été vaine? Cela ne pouvait pas être. Il ne pouvait pas permettre que Sophie soit dévorée par cette chose. « Je ne te laisserai pas prendre ma sœur !» cria Louis, sentant une vague de colère déferler sur lui. « Tu me veux? Viens me chercher. » L'entité éclata de rire, un son terrifiant qui rendit l'air autour d'eux lourd, presque insupportable. « Tu n'as pas le choix, mortel. Tous ici m'appartiennent. » À cet instant, Sophie, encore sous le choc, leva les yeux vers Louis, et il put voir la détermination briller dans son regard. « Louis, nous ne pouvons pas abandonner. » Sa voix tremblait, mais il y avait une conviction renouvelée en elle. « Si tu vas te sacrifier, alors je vais me battre pour toi. » Avant qu'il puisse protester, Sophie courut vers le cercle, franchissant la barrière invisible avec un cri d'effort. Lorsqu'elle entra dans l'espace aux côtés de son frère, le cercle brilla intensément. Les symboles au sol s'illumina d'une lumière blanche éblouissante. L'entité rugit de colère, reculant légèrement face à l'éclat. Jean-Pierre, qui observait la scène les yeux écarquillés, comprit ce qui était en train de se passer. Vous deux, ensemble, êtes plus forts qu'elle. Le lien entre vous est la clé pour l'emprisonner. Louis regarda Sophie, et alors quelque chose se déclencha en lui. Ils avaient toujours été inséparables, des frères et sœurs affrontant toutes les adversités ensemble. Et maintenant, cela pourrait être la réponse. Avec un signe ferme vers elle, il tendit la main, et Sophie la saisit avec force. L'entité avança, son cri de haine remplissant l'air alors qu'elle se précipitait vers les deux. Mais à cet instant, les symboles au sol brûlèrent d'une intensité féroce, et le cercle de protection brilla encore plus. Louis et Sophie, main dans la main, commencèrent à réciter ensemble les mots du rituel, leurs voix s'unissant comme une seule. Que cette ombre retourne au vide d'où elle est venue, que son pouvoir soit brisé et ses liens avec ce monde soient coupés pour toujours. L'entité rugit, maintenant en panique, essayant de rompre le cercle de lumière, mais chaque tentative la faisait reculer davantage. Le lien entre les deux frères et sœurs, renforcé par le sacrifice et l'amour inébranlable qu'ils partageaient, devenait une barrière impossible à franchir pour l'entité. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis éternel. La créature se tordit, sa forme commençant à se dissiper, tandis que l'éclat des symboles s'intensifiait. Le sol tremblait, et les murs semblaient se refermer autour d'eux, comme si la maison elle-même rejetait l'entité. Louis et Sophie continuèrent à réciter, leur voix ferme, même si la peur parcourait leurs veines. L'entité cria une dernière fois, une explosion de fureur et de haine, avant de disparaître dans un tourbillon d'obscurité,
aspiré de nouveau dans le vide. Le silence qui suivit était assourdissant. Les symboles au sol s'éteignirent lentement, et la lumière autour d'eux se dissipa. Louis et Sophie, toujours main dans la main, respirèrent profondément. Le soulagement les envahissant enfin. Jean-Pierre, tremblant, s'avança, regardant avec incrédulité l'espace où l'entité se tenait. « Vous avez réussi !» Louis ressentit une vague d'épuisement l'envahir. Le sacrifice n'avait pas été celui qu'il attendait, mais au final, ils avaient réussi. Sophie est en sécurité, et l'entité, du moins pour l'instant, avait été contenue. Mais quelque chose en lui savait que la bataille contre le mal de la colline n'était pas complètement terminée. La maison gardait encore des secrets, des ombres du passé qui pourraient revenir les hanter. Cependant, pour l'instant, ils avaient gagné, et cela suffisait. Sophie l'enlaça fermement, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Je pensais que j'allais te perdre, » murmura-t-elle. Louis la serra en retour, regardant le sous-sol désormais silencieux. « Moi aussi je l'ai pensé, mais nous sommes ensemble dans cette épreuve. » Tous deux se levèrent, Jean-Pierre les observant avec une expression sombre. « Vous avez clôturé un cycle, mais sachez que cette maison ne se repose jamais complètement. » Alors qu'il quittait le sous-sol, Louis ressentit que quelque chose avait changé. L'obscurité ne paraissait pas aussi oppressante qu'auparavant, mais elle était toujours là, dans les ombres, attendant un autre moment. Il savait qu'ils devraient rester vigilants, mais pour l'instant, ils étaient en vie. C'était ce qui importait. La colline de Montclair resterait silencieuse un temps. Mais Louis et Sophie savaient que tant que la maison serait debout, le mal ne serait jamais complètement vaincu. Le vent froid de la nuit les enveloppa lorsqu'ils sortirent enfin par la porte d'entrée. Horreur sur la colline de Darrington. Le petit village de Montvert, situé dans l'intérieur de la France, semblait figé dans le temps. Avec ses rues pavées, ses maisons anciennes et entouré de forêts denses, il dégageait une atmosphère mystérieuse. Ceux qui y vivaient depuis longtemps évitaient de parler du sombre passé de la ville. Et au cœur de ce mystère se trouvait une colline couverte d'arbres tordus, où se dressait une maison que beaucoup préféraient oublier. La maison de l'ombre. C'était un nom qui résonnait comme une malédiction parmi les habitants. On disait que la maison renfermait des secrets terribles et que ceux qui osaient franchir ses portes n'étaient plus jamais les mêmes. Louis Martel, un jeune homme d'une vingtaine d'années, ne croyait pas aux légendes. Après une série de tragédies personnelles, il se retrouva responsable de sa petite sœur, Sophie, âgée de 12 ans, une fille curieuse et affectueuse. Louis et Sophie avaient perdu leurs parents dans un accident de voiture il y a 2 ans, et depuis lors, leur vie était remplie d'incertitudes. Sans autre choix et cherchant un nouveau départ, ils étaient allés vivre chez leur grand-oncle Jean-Pierre à Montvert. Un homme solitaire, Jean-Pierre vivait seul sur la colline, près de cette même maison maudite. La présence de Jean-Pierre était entourée de mystères. Il sortait rarement et quand il le faisait, il semblait toujours méfiant, comme s'il était observé par quelque chose d'invisible. La maison où il vivait était grande, mais sombre. Ses couloirs semblaient interminables et le bruit du vent dans les arbres créait une atmosphère oppressante. Comme si la forêt elle-même chuchotait des secrets que Louis ne pouvait pas comprendre. Depuis leur arrivée, Louis faisait des rêves perturbants. Il se réveillait en sueur au milieu de la nuit, avec la sensation que quelque chose ou quelqu'un l'observait de l'autre côté de la fenêtre. Sophie semblait aussi agitée. Elle parlait d'ombres qu'elle voyait au bout du couloir et de rires qu'elle entendait la nuit, même quand personne n'était près d'elle. « Louis, il y a quelque chose ici », murmura Sophie une nuit, en agrippant le bras de son frère avec force. « Je l'ai vue encore, une femme à la fenêtre de la chambre d'amis. » Louis essaya de la rassurer en disant que ce n'était que des divagations d'un esprit jeune et effrayé, mais il commençait lui-même à douter de ses paroles. Les nuits à Montvert étaient oppressantes. Chaque bruit, chaque ombre semblait porter un poids. La maison de l'oncle Jean-Pierre, avec ses secrets anciens et ses couloirs sombres, commençait à étouffer les 2 enfants. Un après-midi, en explorant le grenier, Louis trouva une vieille boîte couverte de poussière. À l'intérieur, il découvrit des coupures de journaux,
toutes liées à cette maison sur la colline. Les gros titres parlaient de disparitions, de meurtres et de tragédies inexplicables. Il lut l'histoire d'une famille qui avait vécu, il y a des décennies, et comment tous les membres avaient mystérieusement disparu, sauf une fille qui fut retrouvée des mois plus tard, traumatisée et incapable de parler. L'histoire se répétait à intervalles réguliers au fil des ans, toujours impliquant cette maudite maison. Curieux, et contre toute logique, Louis décida d'enquêter plus en profondeur. Il sentait qu'il y avait quelque chose d'important là-bas, quelque chose qui pouvait donner des réponses aux sensations étranges qu'il et Sophie ressentaient depuis leur arrivée à Montvert. Peut-être y avait-il une explication logique à ce qui se passait, ou peut-être que tout cela n'était que le reflet d'un esprit fatigué. Mais il devait savoir. Par une nuit pluvieuse, lorsque Jean-Pierre sortit pour une visite imprévue dans la ville voisine, Louis saisit l'occasion. Il attendit que Sophie s'endorme et, une lampe de poche à la main, se dirigea vers la colline. La pluie tombait lourdement et le vent semblait hurler à ses oreilles alors qu'il montait le chemin menant à la maison de l'ombre. Le portail en fer grinça lorsqu'il l'ouvrit, comme s'il n'avait pas été touché depuis des années. La maison, vue de près, était encore plus imposante et terrifiante. Ses fenêtres brisées semblaient être des yeux vides, l'observant alors qu'il s'approchait. L'intérieur était en ruine, avec des meubles anciens recouverts de poussière et des toiles d'araignées suspendues comme des rideaux oubliés. L'atmosphère était oppressante, l'air lourd, comme s'il portait le poids de siècles de souffrance. Alors qu'il explorait les pièces, Louis commença à entendre des pas. Au début, il pensait que c'était son imagination, mais les sons devinrent de plus en plus forts, de plus en plus proches. Il se retourna rapidement, pointant la lampe de poche vers le couloir, mais il n'y avait personne. Son cœur battait rapidement, mais il refusait de céder à la peur. Soudain, il entendit une voix chuchotée, presque imperceptible. Elle semblait venir de l'étage supérieur. Contre tous ses instincts de survie, Louis monta les escaliers. Le grincement des planches résonnait dans la maison, créant un rythme sinistre alors qu'il avançait. Au bout du couloir, une porte était entr'ouverte. La faible lumière de la lampe de poche révélait la silhouette de quelqu'un debout près de la fenêtre. « Qui est là ?» demanda Louis, la voix tremblante. La figure ne bougea pas, mais il sentit l'air autour de lui devenir plus froid, comme si la simple présence de cette entité drainait la chaleur de l'environnement. Quand il s'approcha enfin, la figure disparut, ne laissant derrière elle qu'un froid intense et un sentiment de désespoir. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en entrant dans cette maison, quelque chose de vieux et maléfique avait été réveillé. Et maintenant, Louis et Sophie étaient liés à un destin sombre qui remontait à l'histoire oubliée de Montvert. Les nuits à venir seraient encore plus terrifiantes, avec des cauchemars devenant plus vivants et des chuchotements plus insistants. La maison de Jean-Pierre semblait elle-même changer. Les murs semblaient plus étroits, l'air plus lourd. Louis commença à réaliser que son grand-oncle en savait bien plus qu'il ne le laissait entendre. Il y avait quelque chose qui le cachait, quelque chose qui le liait à la malédiction de la colline. Chaque jour, la tension augmentait. Sophie commença à faire des cauchemars constants et sa santé se détériorait. Le médecin local ne pouvait expliquer ce qui lui arrivait, mais Louis savait que cela avait à voir avec la maison. Il devait en apprendre davantage avant qu'il ne soit trop tard. La vérité était plus sombre qu'il ne l'imaginait. La maison de l'ombre n'était pas seulement une maison abandonnée. C'était un portail vers quelque chose de beaucoup plus ancien et pervers. Quelque chose qui était à l'affût, attendant de réclamer ce qu'il considérait comme sien. Louis descendit les escaliers pour retourner au rez-de-chaussée, son cœur martelant dans sa poitrine. Quelque chose à l'intérieur de cette maison le terrifiait profondément. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il se rapprochait d'une vérité sombre qui pourrait être la seule façon de protéger Sophie. Même avec la sensation d'être observé, il essaya de se concentrer sur ce qu'il avait vu et sur les pièces éparses du puzzle qu'il essayait de reconstituer. Arrivé à l'entrée de la maison, il entendit un son faible, comme celui d'un enfant qui pleure. Le son venait de quelque part à l'étage, mais quand Louis regarda à nouveau les escaliers, l'air semblait plus dense là-bas,
comme si une présence invisible l'empêchait de monter. Il éteignit la lampe de poche, essayant de calmer sa respiration lourde. « Louis ?» La voix murmura son nom, si près qu'il pouvait presque la sentir dans sa nuque. Se retournant rapidement, il pointa la lampe de poche dans toutes les directions, mais il n'y avait rien d'autre que des ombres. Le murmure continua, cette fois venant du couloir derrière lui, plus éloigné, comme si la maison jouait avec lui, manipulant ses sens. Désespéré, il se mit à courir, franchissant la porte d'entrée et se jetant de nouveau sous la pluie froide. Les arbres autour de lui se balançaient avec le vent, et pendant un instant, il se sentit ridicule d'être entré là-dedans. De retour à la maison de l'oncle Jean-Pierre, il trouva Sophie recroquevillée sur le canapé, tremblante. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, comme si elle entendait elle aussi quelque chose que Louis ne pouvait pas percevoir. Il la prit dans ses bras, sentant le corps de sa sœur rigide et froid. « Sophie, que s'est-il passé ?» demanda-t-il, essayant de la maintenir calme. « Elle était là », murmura Sophie, les yeux écarquillés. « Elle était juste là à la fenêtre, en train de me regarder. La femme de la colline. » Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qui est-elle, Sophie? Tu l'as revue ?» Sophie acquiesça simplement de la tête, les lèvres tremblantes. « Elle ne veut pas que nous restions ici. Elle a dit qu'elle emmènerait l'un de nous si nous ne partions pas. » Louis sentit son estomac se retourner. Il essaya de cacher sa peur à Sophie, mais il était clair que le temps avait été compté. La présence de cette femme, ou quoi que ce soit d'autre, devenait de plus en plus forte chaque nuit. Dans les jours qui suivirent, les choses empirèrent. Jean-Pierre, habituellement si reclus, commença à agir de manière encore plus étrange. Il passait des heures enfermé dans son bureau, murmurant pour lui-même, ses mains tremblantes tenant de vieux livres poussiéreux. Louis savait que son grand-oncle était d'une manière ou d'une autre impliqué avec la maison sur la colline. Mais il ne savait toujours pas comment. Un matin, alors que Jean-Pierre était en ville, Louis décida de s'introduire dans le bureau. Il avait besoin de réponses et ne pouvait plus attendre. En forçant la serrure de la porte, l'odeur de vieux papier et d'humidité l'envahit. La pièce était petite, remplie d'étagères de livres et de vieux documents. Beaucoup d'entre eux semblaient intouchés depuis des années. Cependant, sur la table en bois au centre de la pièce, un grand livre à la couverture de cuir noir était ouvert. Louis s'approcha et vit que le titre était en latin, une langue qu'il comprenait à peine. Les pages étaient remplies de symboles étranges et de dessins perturbants de figures humaines déformées. Au milieu du livre, une page en particulier attira son attention. C'était un dessin détaillé de la maison sur la colline, la maison de l'ombre, entourée de figures encapuchonnées et d'une entité gigantesque planant au-dessus d'elle. Louis reconnut immédiatement la figure. C'était la femme que Sophie avait décrite, le visage pâle et les yeux sombres. À côté du dessin, il y avait des annotations en français écrites à la main en encre rouge. Louis lut à voix basse, essayant de déchiffrer le texte. « Elle est la gardienne. La clé vers l'autre côté. Une fois que la maison la réclame, il n'y a pas d'échappatoire. » Un froid intense envahit le corps de Louis. La gardienne n'était pas une légende. Jean-Pierre était impliqué dans quelque chose de beaucoup plus sombre que Louis n'avait jamais imaginé. Il ne savait pas exactement ce que la maison voulait, mais il était clair que Sophie et lui étaient en danger. Il devait confronter Jean-Pierre. Mais avant qu'il puisse quitter le bureau, il entendit des pas à l'étage. Quelqu'un était à la maison. « Sophie ?» appela Louis d'une voix tremblante, mais il n'y eut pas de réponse. Il prit la lampe de poche et monta rapidement les escaliers, son cœur battant fort dans sa poitrine. En s'approchant de la chambre de sa sœur, il entendit le bruit de meubles qui étaient déplacés, puis un murmure bas, féminin. Il poussa la porte, trouvant la chambre de Sophie vide. Mais au centre de la pièce, quelque chose était gravé dans le sol. Un symbole étrange, semblable à celui qu'il avait vu dans le livre de son oncle. L'air semblait vibrer d'une énergie invisible, et soudain, il sentit une présence derrière lui. Quand il se retourna, la chambre était froide, beaucoup plus que d'habitude, et la silhouette d'une femme pâle apparut devant ses yeux. Elle le fixait avec des yeux vides et une expression de profonde tristesse. Le temps sembla s'arrêter un instant, l'air dense rendant chaque mouvement de Louis plus difficile.
Il voulait s'enfuir, mais ses jambes semblaient figées sur place. « Tu n'appartiens pas ici », sa voix résonna dans son esprit, sans bouger les lèvres. « Va-t'en, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Louis ne pouvait pas bouger, sa présence le maintenait enraciné au sol. La figure féminine lui tendit la main, et au moment où ses doigts frôlèrent presque sa peau, un coup assourdissant résonna dans la maison. La porte de la chambre se referma violemment, brisant la transe dans laquelle il était pris. Quand il regarda de nouveau, la femme avait disparu. Respirant avec difficulté, Louis trébucha hors de la chambre et courut vers le salon, où il trouva Jean-Pierre. Le vieil homme le fixait avec des yeux écarquillés, le visage pâle, comme s'il venait de voir un fantôme. « Tu n'aurais pas dû entrer là, Louis, » murmura Jean-Pierre d'une voix basse. « La maison, elle t'a déjà choisi. » Louis était plongé dans une vague de terreur et de doute, tandis que les paroles de Jean-Pierre résonnaient dans son esprit. « La maison t'a déjà choisi. » La phrase le hantait, comme s'il était prédestiné à quelque chose de terrible. Il observa le vieil homme, dont le visage exprimait une profonde terreur, comme s'il savait quelque chose qu'il n'osait pas révéler. « De quoi parles-tu, Jean-Pierre » exigea Louis, sa voix entrecoupée par l'anxiété. « Choisi pourquoi » Jean-Pierre soupira profondément, ses épaules courbées sous le poids de ce qu'il s'apprêtait à dire. Il s'assit lourdement dans un fauteuil, les mains tremblantes sur ses genoux. « Il y a longtemps, Louis, avant même ta naissance, cette maison a toujours eu une présence. Quelque chose que mes prédécesseurs ont étudié et tenté de comprendre. Mais ce que tu dois savoir, c'est que, une fois que la maison choisit quelqu'un, cette personne est liée à elle. Il n'y a pas d'échappatoire. Liés, mais nous pouvons partir, laisser tout cela derrière nous, n'est-ce pas ?» Louis sentait la panique grandir dans sa poitrine. Jean-Pierre secoua lentement la tête. « Ce n'est pas si simple. La maison a une volonté propre. Elle n'est pas seulement une structure physique. Il y a quelque chose en elle, quelque chose qui se nourrit des personnes qui entrent ici. Elle permet à certaines de partir, mais d'autres ne peuvent plus jamais s'en échapper. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez suivre les aventures qui vous attendent, n'oubliez pas de suivre notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer des récits engageants et passionnants. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions sur l'histoire. Votre opinion fait toute la différence pour nous et nous motive à vous raconter encore plus d'histoires effrayantes et mystérieuses. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Louis recula, essayant de comprendre ce que son grand-oncle vient de dire. Il est clair que la situation est bien plus sombre que ce qu'il avait imaginé. Il ne peut pas laisser Sophie là, à la merci de cette présence, mais quelque chose lui dit que fuir ne sera pas aussi facile qu'il le pense. Il doit y avoir un moyen d'arrêter ça, dit Louis, plus pour lui-même que pour Jean-Pierre. Que veut cette maison ? Pourquoi nous poursuit-elle ? Jean-Pierre ferme les yeux pendant un long moment, comme s'il plongeait dans de vieux souvenirs douloureux. Elle veut du sang. Elle en a toujours voulu. La maison a été construite sur une fondation de mort et de sacrifice. Et une fois qu'elle choisit quelqu'un, elle ne s'arrête pas tant qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Louis recule, sentant le poids des mots. Le destin de sa famille était tracé depuis le début, et il se retrouve maintenant au milieu de cette sombre intrigue. Il regarde la porte, souhaitant pouvoir sortir de cette maison et ne jamais y revenir. Mais il sait que ce n'est pas une option. Il doit protéger Sophie à tout prix. Dans les jours qui suivent, la maison semble plus vivante que jamais. Des portes qui étaient fermées à clé grincent maintenant et s'ouvrent toutes seules. La température change brusquement dans certaines pièces et des ombres passent furtivement dans les coins de ses yeux, disparaissant avant qu'ils puissent confirmer leur existence. Sophie commence à faire des cauchemars encore plus terrifiants. Louis la réveille en pleine nuit, ses cris déchirant le silence de l'aube, mais elle ne se souvient jamais de ce qu'elle a rêvé. Elle murmure seulement, terrifiée, que la femme s'approche. Un après-midi, alors que Jean-Pierre est en ville, Louis décide d'enquêter plus en profondeur. S'il y a une réponse à ce qui se passe, elle est cachée ici, dans l'essence même de la maison. Il prend la clé du grenier,
un endroit que Jean-Pierre a toujours évité, et monte les escaliers lourdement. Chaque marche semble grincer en protestation, comme si la maison elle-même savait ce qu'il s'apprête à faire. Le grenier est un endroit sombre et étouffant, avec seulement une petite fenêtre laissant entrer la lumière. La poussière flotte dans l'air, et l'odeur de bois pourri emplit ses narines. Mais ce qui attire son attention, c'est une grande malle en bois dans un coin, recouverte d'une vieille bâche tachée. Il hésite un instant, mais sa curiosité l'emporte sur la peur. En soulevant la bâche, il découvre une série de journaux et de documents anciens. Les couvertures sont fissurées, le cuir usé par le temps, mais les noms gravés en lettres dorées sont encore lisibles. Ces journaux appartiennent à la lignée de sa famille, et les mains tremblantes, Louis commence à tourner les pages. Chaque entrée est un récit terrifiant sur la maison, sur les étranges phénomènes qui se produisent à chaque génération. Le schéma est toujours le même. Quelqu'un est choisi, quelqu'un finit toujours par tomber entre les griffes de cette entité. Alors qu'il lit, quelque chose en particulier attire son attention. L'un des journaux, daté de 1896, mentionne un rituel. La gardienne se nourrit de la culpabilité. Elle s'attache à ceux qui portent des secrets et des mensonges. Pour la sceller, il faut purifier le sang, sacrifier l'élu. Louis arrête de lire, son cœur battant rapidement. Il ressent un frisson le parcourir. Est-ce que cela signifie qu'il devra sacrifier quelqu'un pour mettre fin à la malédiction? Non, c'est impensable. Il ne ferait jamais une telle chose. Mais ce qui l'effraie le plus, c'est que Sophie pourrait être l'élu. Peut-être que la maison la veut, et il ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller pour la protéger. Soudain, un bruit derrière lui brise le silence. Louis se retourne rapidement et voit une ombre bouger dans le coin du grenier, comme si quelqu'un l'observait. Il sent la peur lui serrer la poitrine, mais avant qu'il puisse réagir, la porte du grenier se referme violemment. L'obscurité tombe sur lui comme un manteau, et pendant un bref instant, Louis a l'impression de ne plus être seul ici. Tenant fermement la lampe de poche, il court vers la porte, essayant de l'ouvrir, mais quelque chose semble la retenir de l'autre côté. Il entend un rire bas, presque un murmure, résonner sur les murs. Louis se retourne, la lumière tremblante, et voit à nouveau la silhouette féminine, debout à l'autre bout du grenier. « Tu ne peux pas t'échapper de moi !» dit-elle, sa voix douce mais emplie de malice. Louis recule, la peur le paralysant. « Que veux-tu » crie-t-il, désespéré. Elle sourit simplement, un sourire déformé qui ne touche pas ses yeux. « Je l'ai déjà dit, la maison veut du sang. » Les lumières clignotent, et pendant un instant, Louis a l'impression que le sol s'effondre sous ses pieds. Mais quand il cligne des yeux, la femme a disparu, et la porte du grenier s'ouvre avec un bruit fort. Louis descend les escaliers en courant, son cœur battant de manière incontrôlée. Il savait que le temps était compté. Quelle que soit cette entité, elle devenait de plus en plus puissante chaque jour. Et la maison était déterminée à réclamer sa proie. En retournant dans la chambre de Sophie, il la trouva éveillée, assise sur le lit avec les yeux vitreux. Elle le regarda comme si elle était en transe, ses lèvres bougeant silencieusement, répétant des mots qu'il ne pouvait pas comprendre. « Sophie ?» demanda Louis doucement, s'approchant avec précaution. « Que se passe-t-il » Elle le regarda, rompant enfin la transe, mais sa voix était lointaine lorsqu'elle répondit. « Elle est proche, Louis. Elle a dit qu'elle emmènerait l'un de nous ce soir. » Louis ressentit le poids des paroles de Sophie comme un coup de poing dans l'estomac. « Emmener l'un de nous ? Qui ?» demanda-t-il avec urgence, la tenant par les épaules. Ses yeux se remplirent de larmes, mais son regard restait perdu, comme si elle voyait quelque chose au-delà de ce monde. « Je ne sais pas. Elle n'a pas dit qui, mais elle est proche. La femme veut que l'un de nous vienne avec elle. » Le sentiment d'impuissance rongea Louis. Comment pouvait-il la protéger de quelque chose qu'il ne pouvait même pas comprendre? Il savait que cette entité se renforçait et que le temps pour agir était compté. Mais la question qui le tourmentait était: comment combattre un mal qui n'a pas de forme physique, quelque chose qui se cachait dans les ombres de la maison elle-même? Jean-Pierre, il doit en savoir plus, murmura Louis pour lui-même, essayant de réfléchir rapidement.
Son grand-oncle était la seule personne qui avait une connaissance concrète du passé macabre de cette maison. Et s'il y avait un espoir de sauver Sophie et lui-même, Jean-Pierre aurait les réponses. « Reste ici, Sophie. Je vais lui parler » dit Louis, essayant de garder sa voix ferme, mais son esprit était en proie à une tempête de panique et de doute. Sophie, tremblante, acquiesça simplement, mais il y avait un éclair de compréhension dans ses yeux. Louis sortit précipitamment de la chambre, sentant que chaque seconde comptait. Il descendit rapidement les escaliers, le bois grinçant sous ses pieds, comme si la maison elle-même était consciente de ses mouvements. Jean-Pierre était dans le salon, assis dans un fauteuil usé près de la cheminée, les yeux fixés sur le feu qui crépitait. Il semblait épuisé, comme s'il portait un fardeau qu'aucun homme ne devrait supporter aussi longtemps. Jean-Pierre, commença Louis sans détour. « Sophie, elle a dit que la femme emmènerait l'un de nous ce soir. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Que sais-tu d'autre sur cette entité? Comment pouvons-nous l'arrêter ?» Le vieil homme soupira profondément, mais ne se retourna pas pour le regarder. « Je t'ai prévenu, Louis, la maison a déjà fait son choix. Une fois qu'elle décide, il est difficile de changer son cours. »« Mais il doit y avoir un moyen !» s'exclama Louis, le désespoir débordant dans sa voix. « Je ne laisserai pas cette chose emmener Sophie. » Finalement, Jean-Pierre se leva lentement, ses os protestant contre le mouvement. Il s'approcha de la table où une bouteille de vin et 2 verres étaient posés. Il se servit une bonne dose et en prit une gorgée, ses yeux fixés sur un point lointain. « Il y a un moyen, admit-il, sa voix grave. Mais c'est pas quelque chose que tu voudras entendre. » Louis avala difficilement, sentant son estomac se retourner. « Dis-moi. » Elle se nourrit de souffrance, de sacrifice. Plus il y a de douleur, plus elle a de pouvoir. Et comme tu l'as lu dans les journaux, il y a un rituel, quelque chose qui pourrait peut-être l'apaiser. Mais le coût est élevé. Jean-Pierre se tourna vers Louis, les yeux emplis de regret. Quelqu'un doit être offert. Louis secoua la tête, incrédule. Offert? C'est de la folie. Il doit y avoir une autre solution? Je ne sacrifierai personne, surtout pas Sophie. Jean-Pierre hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Je savais que tu dirais ça. Mais comprends, Louis, il y en a eu d'autres avant toi qui ont pensé de la même manière. Ils ont essayé de se battre, et à la fin, ils ont tous succombé. Je ne suis pas comme eux, murmura Louis, le visage contracté par un mélange de colère et de peur. Je trouverai une autre solution. Jean-Pierre haussa les épaules, le regard résigné. Si tu prends cette voie, tu devras affronter l'essence même du mal qui réside ici. Et si tu perds, la maison emportera plus qu'une seule vie. Elle dévorera tout. Louis est au bord du désespoir, mais il n'avait pas le choix. Il devait protéger Sophie. Et si nous fuyons, si nous laissons cette maudite maison? Sophie haleta, couvrant sa bouche de sa main. Non, nous ne pouvons sacrifier personne. Cela ne peut pas être la seule solution. Louis se leva, son corps tendu. Il savait qu'il était arrivé à un point critique. Les options restantes étaient sombres et désespérées. Il ne permettrait pas que Sophie soit sacrifiée. Mais il ne pouvait pas non plus laisser l'entité gagner. Le doute, la peur et la culpabilité s'entremêlaient dans son esprit. Il se tourna vers Jean-Pierre. « Je le fais. Je vais être le gardien. » Jean-Pierre le regarda avec une tristesse palpable. « Sais-tu ce que cela signifie, Louis ? Celui qui devient le gardien ne quitte jamais la maison. Tu resteras prisonnier ici pour toujours, dans un cycle éternel de veille. Il n'y aura pas de retour. » Sophie commença à pleurer ouvertement, secouant la tête. « Louis, non, ça ne peut pas être toi. Nous ne pouvons pas te perdre aussi. » Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Sophie, je ne peux pas laisser cette chose te prendre. Tu as toute ta vie devant toi. Si quelqu'un doit rester, que ce soit moi. » Des larmes coulaient sur le visage de Sophie, et elle retira ses mains, s'enlaçant, sanglotant. Louis sentit son cœur se serrer, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. S'il devait sauver Sophie et empêcher l'entité de se libérer, il ferait le sacrifice. « Quand ?» demanda Louis à Jean-Pierre, se sentant comme s'il signait sa propre sentence de mort. « Quand dois-je le faire ?» Jean-Pierre regarda l'horloge au mur, qui marquait 11h45 du soir. « Nous devons terminer le rituel avant minuit. Sinon, elle aura le contrôle total. » Louis hocha la tête, un poids inéluctable pesant sur lui. «
Chaque minute qui passait semblait rapprocher son âme du gouffre. Il jeta un dernier regard à Sophie, la peur et l'amour mêlés dans ses yeux, et se prépara à faire ce qui devait être fait. Ils descendirent ensemble au sous-sol. L'air était dense et lourd, presque suffocant. Les murs semblaient se refermer autour d'eux, alors qu'ils avançaient dans les couloirs étroits. Le sous-sol paraissait plus sombre et plus sinistre qu'auparavant, comme si la maison elle-même était consciente de ce qui allait se passer. Arrivé dans une grande salle vide, au cœur du sous-sol, Jean-Pierre s'arrêta et désigna le sol. Un cercle avait été dessiné à la craie, entouré de symboles complexes. Tu dois rester au centre. Le sacrifice doit avoir lieu ici. Louis entra dans le cercle, sentant le poids du moment s'abattre sur ses épaules comme un fardeau insupportable. La présence de l'entité semblait plus forte maintenant, comme si elle attendait dans l'ombre, observant chaque mouvement. Jean-Pierre commença à réciter les mots du rituel, sa voix résonnant dans les murs froids. Sophie l'observait de près, les mains tremblantes, les yeux écarquillés de peur. Elle savait qu'une fois le rituel terminé, Louis serait perdu pour toujours. Le temps semblait s'étirer. Chaque mot prononcé par Jean-Pierre faisait vibrer l'environnement d'une énergie sinistre. Enfin, il arriva à la dernière partie. Le sacrifice. « C'est presque l'heure », dit Jean-Pierre, sa voix se faisant un chuchotement lourd. « Quand l'horloge sonnera minuit, tu devras accepter le rôle de gardien. C'est le seul moyen de contenir l'entité. » Louis inspira profondément, sentant l'air devenir lourd dans ses poumons, comme si le poids de sa décision allait l'écraser. Le destin de sa sœur et le sien étaient suspendus au bord d'un précipice. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Les murs tremblèrent violemment et un rire bas et maléfique résonna dans la salle. L'entité était proche, plus proche que jamais. Le véritable affrontement était sur le point de commencer. Lorsque le dernier coup de l'horloge sonna, le rire de l'entité envahit l'espace, résonnant dans les murs du sous-sol comme un tonnerre lointain et macabre. Louis, toujours au centre du cercle de symboles, ressentit un frisson le parcourir. Il était prêt pour le sacrifice, pour devenir le gardien et emprisonner l'entité une fois pour toutes. Mais à présent, quelque chose n'allait pas. Jean-Pierre cessa de réciter les mots du rituel, et le silence qui s'ensuivit était écrasant. Le regard du vieil homme était empli de confusion et de peur, comme s'il avait réalisé trop tard que quelque chose échappait à son contrôle. La salle autour d'eux semblait se tordre, comme si la réalité elle-même se déformait au contact de cette présence maléfique. Louis regarda Sophie, qui était pâle, paralysée par la terreur. Elle semblait essayer de s'approcher de lui, mais quelque chose l'en empêchait, comme une barrière invisible qui séparait les deux frères et sœurs. « Louis !» cria-t-elle, mais sa voix semblait lointaine, étouffée par l'atmosphère chargée d'énergie surnaturelle. « Ça ne peut pas être !» murmura Jean-Pierre, les yeux écarquillés d'horreur. « Elle est déjà ici. » Avant que Louis puisse comprendre les mots, le sol sous ses pieds trembla violemment, et une ombre dense commença à se former au centre de la salle. L'entité avait franchi la barrière entre les mondes, et maintenant elle était devant eux, une silhouette haute enveloppée de ténèbres, avec des yeux comme des fentes rouges brillantes. « Tu penses pouvoir m'arrêter ?» siffla la voix de l'entité, froide et tranchante. « Des siècles se sont écoulés, et aucun gardien n'a jamais réussi à m'emprisonner véritablement. Je suis le chaos, l'obscurité éternelle, et maintenant je suis libre. » Louis sentit le désespoir grandir en lui. Avait-il échoué? Tout le sacrifice, toute la souffrance avait-elle été vaine? Cela ne pouvait pas être. Il ne pouvait pas permettre que Sophie soit dévorée par cette chose. « Je ne te laisserai pas prendre ma sœur !» cria Louis, sentant une vague de colère déferler sur lui. « Tu me veux? Viens me chercher. » L'entité éclata de rire, un son terrifiant qui rendit l'air autour d'eux lourd, presque insupportable. « Tu n'as pas le choix, mortel. Tous ici m'appartiennent. » À cet instant, Sophie, encore sous le choc, leva les yeux vers Louis, et il put voir la détermination briller dans son regard. « Louis, nous ne pouvons pas abandonner. » Sa voix tremblait, mais il y avait une conviction renouvelée en elle. « Si tu vas te sacrifier, alors je vais me battre pour toi. » Avant qu'il puisse protester, Sophie courut vers le cercle, franchissant la barrière invisible avec un cri d'effort. Lorsqu'elle entra dans l'espace aux côtés de son frère,
Le cercle brilla intensément. Les symboles au sol s'illumina d'une lumière blanche éblouissante. L'entité rugit de colère, reculant légèrement face à l'éclat. Jean-Pierre, qui observait la scène les yeux écarquillés, comprit ce qui était en train de se passer. Vous deux, ensemble, êtes plus forts qu'elle. Le lien entre vous est la clé pour l'emprisonner. Louis regarda Sophie, et alors quelque chose se déclencha en lui. Ils avaient toujours été inséparables, des frères et sœurs affrontant toutes les adversités ensemble. Et maintenant, cela pourrait être la réponse. Avec un signe ferme vers elle, il tendit la main, et Sophie la saisit avec force. L'entité avança, son cri de haine remplissant l'air alors qu'elle se précipitait vers les deux. Mais à cet instant, les symboles au sol brûlèrent d'une intensité féroce, et le cercle de protection brilla encore plus. Louis et Sophie, main dans la main, commencèrent à réciter ensemble les mots du rituel, leurs voix s'unissant comme une seule. Que cette ombre retourne au vide d'où elle est venue, que son pouvoir soit brisé et ses liens avec ce monde soient coupés pour toujours. L'entité rugit, maintenant en panique, essayant de rompre le cercle de lumière, mais chaque tentative la faisait reculer davantage. Le lien entre les deux frères et sœurs, renforcé par le sacrifice et l'amour inébranlable qu'ils partageaient, devenait une barrière impossible à franchir pour l'entité. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis éternel. La créature se tordit, sa forme commençant à se dissiper, tandis que l'éclat des symboles s'intensifiait. Le sol tremblait, et les murs semblaient se refermer autour d'eux, comme si la maison elle-même rejetait l'entité. Louis et Sophie continuèrent à réciter, leur voix ferme, même si la peur parcourait leurs veines. L'entité cria une dernière fois, une explosion de fureur et de haine, avant de disparaître dans un tourbillon d'obscurité, aspiré de nouveau dans le vide. Le silence qui suivit était assourdissant. Les symboles au sol s'éteignirent lentement, et la lumière autour d'eux se dissipa. Louis et Sophie, toujours main dans la main, respirèrent profondément. Le soulagement les envahissant enfin. Jean-Pierre, tremblant, s'avança, regardant avec incrédulité l'espace où l'entité se tenait. « Vous avez réussi !» Louis ressentit une vague d'épuisement l'envahir. Le sacrifice n'avait pas été celui qu'il attendait, mais au final, ils avaient réussi. Sophie est en sécurité, et l'entité, du moins pour l'instant, avait été contenue. Mais quelque chose en lui savait que la bataille contre le mal de la colline n'était pas complètement terminée. La maison gardait encore des secrets, des ombres du passé qui pourraient revenir les hanter. Cependant, pour l'instant, ils avaient gagné, et cela suffisait. Sophie l'enlaça fermement, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Je pensais que j'allais te perdre », murmura-t-elle. Louis la serra en retour, regardant le sous-sol désormais silencieux. « Moi aussi je l'ai pensé, mais nous sommes ensemble dans cette épreuve. » Tous deux se levèrent, Jean-Pierre les observant avec une expression sombre. « Vous avez clôturé un cycle, mais sachez que cette maison ne se repose jamais complètement. » Alors qu'il quittait le sous-sol, Louis ressentit que quelque chose avait changé. L'obscurité ne paraissait pas aussi oppressante qu'auparavant, mais elle était toujours là, dans les ombres, attendant un autre moment. Il savait qu'il devrait rester vigilant, mais pour l'instant, ils étaient en vie. C'était ce qui importait. La colline de Montclair resterait silencieuse un temps. Mais Louis et Sophie savaient que tant que la maison serait debout, le mal ne serait jamais complètement vaincu. Le vent froid de la nuit les enveloppa lorsqu'ils sortirent enfin par la porte d'entrée.